Bonjour, aujourd'hui, capsule transition zone neutre, avant-arrière. Bonne capsule. Au départ, là, je vais vous expliquer seulement qu'un côté, parce que je ne veux vraiment pas mélanger le tout, mais ça se fait des deux côtés en même temps, puis les points de départ, c'est les mêmes. Je vous dis ça, je vous dis. C'est bon? Pour commencer, F1 part avec la rondelle. Son objectif, faire une transition zone neutre avec D1. Ensuite de ça, F2, lui, va rentrer dans un timing et va se terminer. On part à droite, transition à gauche et termine à droite. Ça va être la même chose, mais de l'autre côté. Départ à gauche, transition à droite, attaque à gauche. Fait que simple, joueur à l'avant, F1, part avec la rondelle. Je veux absolument que le joueur d'avant patine avec sa rondelle avant de faire la passe. Pourquoi? Parce qu'on voit souvent des joueurs qui vont être stables, les pieds ne seront pas en mouvement, faire des saucer passes, des passes avant de partir. Pour moi, je trouve que ce n'est pas la réalité. Dans une game, tu n'as pas de softness quand tu fais des actions. Tout est bien calculé, les pieds en mouvement, action pour créer une ouverture de jeu, pour créer offensivement. Fait que c'est là que je demande au moins un point A à B pour que l'attaquant crée la réalité. Pourquoi? Je vous explique. Parce que le défenseur, lui aussi, doit aller chercher une zone de travail où est-ce qu'il va avoir une réalité. Tu sais, par exemple, là, lui, il fait une passe, le joueur d'avant, F1 fait une passe à D1. D1, ici, on veut qu'il change de barre, mais la réalité, on veut que F1 vienne en support après. On va être tout en moton. Les passes ne seront pas parfaites. Les tracés non plus. C'est pour ça que je demande que le joueur patine, qu'on crée de quoi. Le défenseur, en ayant un attaquant qui patine avec la rondelle vers le défenseur, mais ça va être important que lui aussi recule, voir une transition. Attaquant fait la passe à D1. Boum! D1, lui, après ça, va faire une ouverture. Pour changer de jeu de côté, il va avoir une passe transversale. On peut aussi, vu que F1, après sa passe, lui, va être appliqué dans le jeu, va venir en timing, il peut avoir aussi une passe entre le joueur F1 qui va faire la situation joueur de centre. Il peut avoir une passe ici ou une passe, comme je l'ai dit, côté opposé. On va faire l'action avec F2. F2, lui, va avoir parti en timing, va recevoir sa rondelle approximative. On va le faire, la réalité. Passe à palette, timing. Boum, du temps. On va le faire le plus basique possible pour ne pas mélanger personne. F2 reçoit la rondelle. On va le faire. Les pieds beaux. Reçoit en mouvement. Boum. En mode attaque. F1, lui, timing. Bien, sport. À bleu. Attaque le flip. Vraiment important qu'à partir de la bleue, puis même en zone neutre, là, les joueurs là, soient en mode attaque. Pas deux coups de patin, laisse glisser, prise d'information. Bouge tes pieds, tu es capable de prendre une prise d'information. Autant le porteur que le non-porteur, lui, il peut créer. Là. Créer offensivement, même si c'est pas rondelle, peut être une option de passe. Plus tu rentres en vitesse, plus le goaler, lui, doit lire et réagir, doit être plus conséquent dans ses actions pour ne pas se faire avoir. Si tu es plus soft, excusez-moi l'expression, mais le gardien de but a le temps de prendre prise d'information sur tout ce qu'il fait rapidement, là, ça se passe sur le moment. 2 contre 0, action au filet, joueur qui a la possession de la rondelle, là, il peut faire l'action qu'il veut, lance au filet, fait une passe à F1, boum. Ensuite de ça, défenseur qui a fait sa passe, il est impliqué. Il fait sa passe, boum, ça vient à bleu. Top speed, il est impliqué dans le game. Fait que, si vous suivez bien, on va enlever ces petites lignes-là parce que vous avez suivi. F1, F2 qui est dans l'enclave après le tir. Lui qui n'a pas lancé, lui qui a fait le middle drive, va chercher rapidement la rondelle. Oups, pas fait les petits bonhommes. On va faire les vraies affaires. Tant qu'à le faire, on va le faire de vrai. En ligne droite, elle récupère. Solide passe, là. Boom. Hard pass. Après ça, revient dans la clave. Situation de 2 contre 0. Défenseur, lui, a l'option walk la blue line. Ensuite, shotter. Il peut tout de suite lancer rapidement. Boom, rouvre, pow, au filet. Ou peut longer la bande pour effectuer un lancer. C'est pour ça que les défenseurs là, varient leurs actions. Là. Lance au filet. Situation terminée. Drill est fait.
défenseur de transition, a eu un lancer après, 2 actions filet, 2-0 full ice, puis 2-0 après net presence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une variante de 2 contre 1, si vous voulez? Ça va être rapide, je vais vous l'expliquer approximatif. Il faut rajouter un autre défenseur. Fait qu'il y a la même trajectoire, transition, mais vous pouvez rajouter un 2 contre 1. Défenseur ici vient en timing. Situation de 2 contre 1. Se fait en zone neutre, finit au filet en zone offensive. Puis après ça, même action, se laisse un défenseur batteur 1 contre 1 devant le filet pendant que le F1 va chercher la rondelle, met ça en haut. Situation de 2 contre 1 devant le filet. Aussi simple que ça, il y a une variante. Faites ça des deux côtés. Merci, bonsoir. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.